Aujourd'hui je vous retrouve toutes de rose revêtues pour discuter ensemble de la dernière palette de chez Natasha Denona, la Love Palette. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Juste avant de commencer, si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner à ma chaîne, je poste 2 fois par semaine. Et sans plus tarder, on attaque tout de suite avec un petit peu plus de détails sur la Love Palette de Natasha Denona. Alors en ce qui concerne la Love Palette, il s'agit de la toute dernière sortie de chez Natasha Denona. C'est une palette que vous pouvez retrouver dans un format de 15 fards mais en format un petit peu réduit pour le prix de 65 €. Moi personnellement je suis très contente que sa nouvelle sortie soit dans ce format là parce que c'est le format que je préfère en fait chez Natasha Denona. En plus c'est un format sur lequel elle réduit un petit peu les prix. Même si ça reste quand même une palette qui est très chère. Hein. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une color story et de couleurs qui sont quasiment exclusivement dans les roses. Rosé, rosé prune, rosé rouge et violet. Aussi bien du violet froid que du violet chaud. On a une petite couleur un petit peu argentée qui s'est perdue dans le lot. Mais je trouve que cette couleur argentée est vraiment très appropriée à cette palette. Parce que personnellement je trouve que c'est une couleur qui se marie extrêmement bien avec le rose. Et qui se marie aussi très bien avec le violet. Je vais en profiter aussi pour vous montrer quelques swatchs en parallèle pour que vous voyez d'un petit peu plus près ce que les couleurs rendent. Je vais pas m'attarder plus que ça sur les swatchs et sur la qualité des swatchs et sur le rendu des swatchs. Je ne trouve pas que des swatchs sur la peau, des swatchs sur la main soient forcément très représentatifs de la qualité d'une palette et de la qualité de fard à paupières, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Par contre, juste un tout petit mot, je voulais vous parler du packaging. C'est un packaging que je trouve absolument magnifique. Je suis pas forcément fan, je suis pas forcément la première convaincue en quelque sorte par l'esthétique de chez Natasha Denona, mais en tout cas ces palettes-ci dans ce format-là, c'est celle que je préfère avec la Sunrise. J'adore les couleurs aussi qu'elle a choisies pour le packaging extérieur. Franchement moi je suis fan de rose et je trouve que ce rose là, ce rose clair poudré, un petit peu vieux rose, est vraiment magnifique. J'aime beaucoup aussi le fait qu'à l'intérieur vous retrouviez cette petite touche de rouge. Je trouve ça parfaitement adapté pour une palette sur le thème Saint-Valentin et sur le thème Love. Et maintenant ce que je vous propose de faire, c'est que je vais faire 2 looks avec cette petite palette pour vous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Je vais faire un look différent sur chaque œil. J'ai aussi un 3e look que j'ai déjà tourné et que je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir tout ça. Le premier look que je vais faire, ça va être un look qui sera un petit peu plus dans le thème du violet. Je vais attaquer par ma couleur de transition et pour ça je vais prendre la couleur Soul que je vais appliquer dans mon creux de paupière. Ensuite, je vais faire un petit mélange de la couleur Art et la couleur Heartbeat pour venir m'attaquer au coin externe et commencer à le définir un petit peu. Maintenant, avec un pinceau plat, je viens prendre la couleur Trust que je vais venir appliquer dans le coin externe et dans le coin interne de mon œil. A l'aide de la tranche de mon pinceau, je viens connecter un petit peu le coin interne et le coin externe au niveau du creux de paupière, juste pour que le maquillage soit un tout petit peu plus uniforme. Je prends un tout petit pinceau estompeur et je viens estomper tous les bords du maquillage. Au niveau du petit espace que j'ai laissé vide sur ma paupière, je vais venir appliquer un petit peu de glitter glue. Ça c'est une base pour paillettes de chez NYX. Et je l'applique juste au centre, là où je n'ai mis aucune couleur. Et ensuite je viens prélever au doigt la couleur transparente que je viens appliquer juste au centre de ma paupière. C'est vraiment une très très jolie couleur, c'est un espèce de champagne avec du rose à l'intérieur, c'est un champagne un petit peu rose gold j'ai envie de dire. Je reprends mon petit pinceau plat du début et je viens un petit peu travailler les bords du maquillage pour qu'il n'y ait pas de grosses démarcations entre la couleur violette et le fard champagne. Ensuite je viens prendre le violet foncé qui s'appelle Commitment que je vais venir appliquer au niveau du coin externe pour intensifier un petit peu. Je viens de m'occuper du ras de cils inférieur avec la couleur Dream, celle-ci, le violet froid qui est juste ici. Je prends un pinceau un petit peu plus petit, un petit peu plus dense pour appliquer la même couleur mais vraiment avec un petit peu plus de précision et un petit peu plus d'impact au niveau du ras de cils inférieur. Et je viens bien connecter avec ce qui se passe sur le coin externe supérieur pour qu'il n'y ait vraiment aucune démarcation et que le tout soit vraiment bien uniforme. Je reprends un petit peu de la couleur Soul qui est juste ici et je vais venir estomper les bords du ras de cils inférieur pour rappeler un petit peu le rose qui se trouve sur la paupière supérieure. Je viens éclaircir un petit peu sous le sourcil à l'aide de la couleur First pour venir bien estomper tous les bords et pour donner une petite touche de lumière sous le sourcil. Pour le coin interne, je reviens prendre la couleur
champagne rosé, la couleur transparente, et je viens du coup l'appliquer au niveau du coin interne pour me faire une petite touche de lumière à ce niveau-là. Ça, c'est une étape de maquillage que je fais tout le temps, peu importe le maquillage, je peux vraiment pas m'en passer. Je trouve que ça vient vraiment apporter un petit plus et que ça fait vraiment la différence au niveau du maquillage. Je viens un petit peu nettoyer tous mes pinceaux que j'ai déjà utilisés à l'aide d'un petit color switch pour pas perturber les couleurs pour le deuxième look que je vais faire. Et on attaque directement. Pour le deuxième look, j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus simple et un petit peu plus sobre et un petit peu plus pour tous les jours peut-être. Ce look-ci est un petit peu plus, j'ai envie de dire, soirée, un petit peu plus sombre. Je vais venir mélanger la couleur Valentine avec la couleur First et je vais l'appliquer au niveau du creux de paupière. J'ai essayé de faire quelque chose de très simple sur ce deuxième œil et d'assez léger et d'assez clair, même si c'est pas forcément très facile avec cette palette-ci, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard quand je vous dirai un petit peu tout ce que je pense de cette palette. Voilà, ça c'est fait. Maintenant je prends la couleur intense que je viens appliquer au niveau du coin externe et que je ramène un petit peu dans mon creux de paupière. Ensuite, je vais prendre au doigt la couleur Passion, enfin la couleur Passion que je vais venir appliquer sur ma paupière mobile mais au niveau du coin externe. C'est vraiment une magnifique couleur prune celle-ci. J'ai oublié d'appliquer de la glitter glue. Ça m'embête d'avoir oublié d'appliquer de la glitter glue parce que cette petite couleur en particulier elle contient des petites paillettes, mais je vois que les paillettes apparaissent quand même bien malgré tout ça, même sans base à paillettes, donc c'est plutôt pas mal. Pour travailler un petit peu plus en précision, je reviens prendre la même couleur du coup avec un pinceau plat pour un petit peu mieux structurer au niveau du coin externe. Et maintenant que ça c'est fait, je viens prendre la couleur Lifetime, toujours au doigt, que je viens appliquer au niveau du coin interne de la paupière mobile. Je viens intensifier un tout petit peu plus mon coin externe avec la couleur Heartbeat. Et pour le ras de cils inférieur, je viens mélanger la couleur First avec la couleur Soul que j'applique sur tout mon ras de cils inférieur. Pour le coin interne, je reprends la couleur Lifetime. Et je viens l'éclairer un tout petit peu avec la couleur transparente. C'est quand même marrant d'avoir une teinte dans une palette qui s'appelle transparent. C'est original. Ok, on en a fini avec le deuxième look. Je vais aller appliquer du crayon, de l'eyeliner, du mascara, tout ça, et je vous retrouve tout de suite après. Me voici de retour avec les deux looks terminés. Je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc en ce qui concerne le look numéro 1, comme vous pouvez le voir, c'est un look qui est un petit peu plus sombre. C'est un look peut-être un petit peu plus adapté pour les soirées et encore, j'ai envie de dire, qui reste quand même assez portable aussi pour le quotidien. Le deuxième look, c'est un look qui est un tout petit peu plus rosé, un petit peu plus rosé frais. Ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis venue rajouter l'une des teintes au centre en fait, entre là où j'avais mis la couleur un petit peu plus sombre et la couleur un petit peu plus claire. Je suis venue rajouter cette couleur juste ici, la couleur rose Giving. C'est une couleur un petit peu irisée duochrome parce que je me suis rendu compte que c'était la seule couleur de la palette que je n'avais pas utilisée. Donc je l'ai rajouté juste au centre de ma paupière. J'espère que vous arrivez à bien voir le résultat et la différence entre du coup le look numéro 1 et le look numéro 2. Ok, donc en ce qui concerne mon verdict final par rapport à la Love Palette de chez Natasha Denona, je pense que vous commencez un petit peu à connaître si vous avez vu plusieurs de mes vidéos que je ne suis pas forcément la fan numéro 1 de toutes les palettes de Natasha Denona. J'ai rencontré quand même pas mal de problèmes avec plusieurs de ces palettes. Par rapport à cette palette-ci en particulier, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben je l'aime beaucoup. Je trouve que ces mats sont vraiment très faciles à travailler, très faciles à appliquer et vraiment très pigmentés. C'est pour ça au début de la vidéo que je vous ai dit que j'avais pas envie de vous donner mon avis juste par rapport à des swatchs, parce que je trouve que ce sont des mats qui ne swatchent pas forcément bien, mais par contre sur l'œil il n'y a vraiment aucun problème pour les travailler, il n'y a vraiment aucun problème pour les appliquer et il n'y a vraiment aucun problème de pigmentation, et ce pour tous les mats que j'ai utilisés. Je les ai utilisés à peu près tous et il n'y en a vraiment aucun qui m'a posé vraiment de difficultés. Le seul que je n'ai pas utilisé tout seul en fait, c'est ce rouge que je suis venue travailler avec une autre couleur, avec celle-ci. C'est vraiment une couleur rouge qui est vraiment très intense. Le problème des couleurs un petit peu roses et des couleurs un petit peu rouges, c'est que si vous faites pas attention, ça peut donner un espèce de rendu œil irrité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand c'est un petit peu trop rose, quand c'est un petit peu trop rouge sur la paupière, on peut avoir un peu l'impression que vous êtes juste venu frotter votre œil. Et ça peut être un petit peu problématique avec ce genre de couleur, donc il faut quand même faire très attention à ça. Moi c'est pour ça qu'en général des couleurs aussi
aussi intenses, je viens pas les utiliser toutes seules. Dedans vous retrouvez deux mats, c'est ce violet-ci et ce violet-là, qui sont un petit peu entre la poudre et la crème. Je trouve que, en tout cas pour celui-ci, je trouve que cette texture elle rend un petit peu plus compliqué les fards à travailler. Il faut venir beaucoup intensifier la couleur pour que vous ayez un rendu et une pigmentation qui soit satisfaisante. Celui-ci là, le Commitment, non vraiment aucun problème avec. C'est peut-être parce que je viens à chaque fois le superposer sur d'autres fards mat, donc du coup peut-être que ça rend un petit peu plus facile le travail d'estompage, mais en tout cas aucun problème avec. Après en ce qui concerne les irisés, il faut savoir que vous avez un petit peu différents finis à l'intérieur. Tout d'abord vous avez des irisés avec fini métallisé, c'est le cas de celui-ci, le transparent et le blind, le argenté juste là. Ces deux couleurs-ci je trouve que ce sont de très très belles couleurs, aucun problème au niveau de l'application. Après vous avez des couleurs irisées qui contiennent des paillettes à l'intérieur, c'est notamment le cas de cette couleur-ci et cette couleur-là, qui s'applique aussi très bien sans aucun problème. J'ai un gros coup de cœur pour la couleur Lifetime qui est juste ici. C'est une couleur hors pêche qui a des reflets roses à l'intérieur. Je la trouve vraiment très très belle, même si elle me fait penser à une couleur qui se trouve dans une autre palette et je vous en parlerai tout de suite après, donc restez branchés si vous avez envie d'avoir des petits comparatifs avec d'autres palettes. En tout cas cette couleur un petit peu hors pêche avec des reflets roses à l'intérieur, je la trouve vraiment très très bien réussie. Et ensuite vous avez deux couleurs qui sont un petit peu plus duochrome. Vous avez cette couleur-ci qui est un petit peu violet chaud avec des reflets duochrome bleuté, et celle-ci qui est un duochrome or et rose en fait, tout simplement. Ces deux couleurs-ci ce sont peut-être des couleurs qui seraient un petit peu plus topper, j'ai envie de dire, elles sont un petit peu plus en transparence, mais en tout cas moi ces couleurs-ci c'est des couleurs que je préfère appliquer par-dessus d'autres fards, notamment des fards mat. Je trouve que c'est comme ça qu'on a le plus joli rendu avec, même si elles peuvent s'appliquer aussi seules sans aucun problème. Donc voilà, au niveau de la qualité des fards j'ai vraiment rien à dire. Juste au niveau des irisés, si vous voulez vraiment avoir le maximum d'impact, une base à paillettes juste en dessous c'est vraiment ce qu'il y a de mieux je trouve pour l'utilisation de ces fards-ci. Et là je vais entrer dans les points négatifs par rapport à cette palette. Le premier point négatif que j'aurais à dire c'est par rapport aux couleurs mat rose qui se trouvent dans la palette, notamment ces trois couleurs-ci, donc celle-ci, celle-ci et celle-là. Quand on les regarde comme ça, on a l'impression qu'elles sont vraiment très différentes, mais au final quand vous les appliquez sur la paupière, je trouve qu'elles ont un rendu qui est quand même assez similaire et je trouve que du coup il est très difficile d'obtenir un joli gradient et un joli dégradé sur la paupière quand vous appliquez ces trois couleurs-ci. C'est ce que j'avais essayé de faire dans un premier look que j'avais fait avec cette palette-ci. J'avais commencé par la couleur Valentine que j'ai appliquée un petit peu dans la transition. Cette couleur Valentine, elle a l'air d'être un joli rose bébé dans le pan, mais quand vous l'appliquez, sachez qu'elle est beaucoup plus intense et beaucoup plus rosée. Ensuite, j'ai commencé à construire et à intensifier un petit peu mon dégradé avec la couleur intense. Et enfin, je suis venue appliquer la couleur Soul qui est juste ici, qui est l'une de mes couleurs mat préférées d'ailleurs au passage. C'est un très très joli rose, un petit peu vieux rose, un petit peu poudré mais qui reste chaud. Je suis venue l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Et ensuite, je suis venue travailler mon coin interne de l'œil, donc vraiment à ce niveau-là. Tout d'abord avec la couleur argentée qui est juste ici, parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je trouve que le mélange du rose et du argenté, c'est vraiment un très très beau mélange. Je suis vraiment très contente qu'il y ait cette petite couleur argentée dans la palette et je trouve que c'est un très très bon choix artistique. Et je suis venue éclairer un tout petit peu, mais vraiment juste au centre du coin interne avec la couleur transparente. Au final j'avais l'impression que j'aurais eu le même résultat si j'avais juste pris la couleur Soul, que je l'avais appliquée en aplat et que j'étais juste venue un petit peu estomper les bords. Je trouve que ces trois couleurs-ci manquent clairement de distinction, un petit peu tranchée entre elles pour pouvoir faire vraiment un joli dégradé. J'aurais peut-être préféré que cette couleur-ci, qui est vraiment très très rose bonbon, peut-être qu'elle soit remplacée par un rose qui a une petite tonalité différente pour que vraiment on puisse construire un joli dégradé de rose. Ensuite, un autre petit point un petit peu négatif que j'aurais à signaler par rapport à cette palette, c'est que je trouve qu'on manque clairement d'une couleur de transition qui soit un petit peu plus dans les couleurs neutres. Cette palette-ci, peu importe comment vous la travaillez, vous aurez des looks qui sont intégralement roses ou intégralement violets. Donc voilà, j'aurais aimé qu'il y ait une couleur qui soit un petit peu plus marronnée. Je trouve que ça aurait apporté beaucoup plus de versatilité à la palette. Après, c'est le genre de couleur qu'on possède beaucoup dans d'autres palettes, hein, notamment dans les palettes mini de chez Natasha Denona par exemple, donc rien n'empêche de sortir l'une de ces mini pour venir la travailler en conjonction avec cette palette en particulier. Mais voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait une couleur de ce style dans cette palette, peut-être pour remplacer cette couleur violette, comme je vous l'avais dit juste avant, qui ne m'a pas spécialement convaincue. Et enfin, dernier point que je voulais vous dire et qui rejoint un petit peu le point que je vous ai dit juste avant, c'est le fait que je trouve qu'avec cette palette, il est très difficile, même quasiment je trouve impossible d'avoir un look qui soit vraiment très frais, très soft et très léger. Les couleurs que vous avez à l'intérieur, même la couleur de transition la plus claire qui est celle-ci, quand vous la mettez sur la paupière, elle apparaît beaucoup plus foncée, enfin
pas beaucoup plus foncée, mais elle apparaît beaucoup plus vive et beaucoup plus rosée que ce que vous pouvez voir dans le pan. Dans le pan, vous avez l'impression que c'est un très joli rose bébé clair, même en swatch hein, quand vous la voyez comme ça. Mais après quand vous la travaillez sur la paupière, je trouve qu'elle devient tout de suite beaucoup plus flashy que ce qu'on aurait pu penser. Quoi qu'il arrive, on aura des maquillages qui sont quand même très roses avec cette palette-ci. Très rose et très rose bonbon, hein, surtout rose bonbon, rose vif, rose prune. Mais par contre pour essayer de faire un maquillage qui soit léger, qui soit doux, qui soit soft, qui soit frais, c'est quand même très difficile avec cette palette là et ça rejoint le fait que je trouve qu'elle manque un petit peu beaucoup même de versatilité. Ensuite une autre petite chose que j'avais envie de vous dire par rapport à cette palette de chez Natasha Denona, ce serait notamment une petite comparaison avec d'autres palettes que je possède parce que moi personnellement en tout cas quand j'ai vu pour la première fois cette palette et quand j'ai vu la color story qui était proposée, dans ma tête j'ai tout de suite pensé à la palette Naked Cherry de Urban Decay et j'ai pensé qu'il y aurait quand même pas mal de similitudes entre les deux. Donc si jamais vous faisiez partie des personnes un petit peu comme moi qui pensent qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre ces deux palettes là, je vais vous les mettre un petit peu côte à côte pour que vous puissiez voir ce qu'il en est vraiment. La Naked Cherry d'Urban Decay, comme son nom l'indique, vous aurez des maquillages avec qui sont quand même beaucoup plus nude. C'est quand même une version qui est beaucoup plus adoucie et beaucoup plus neutre en quelque sorte par rapport à la palette de Natasha Denona. Et enfin la deuxième palette avec laquelle j'ai trouvé qu'il y avait quelques similitudes, c'est la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Jackie Aina. Et notamment, si vous considérez juste cette partie là en fait de la palette, je trouve que on a énormément de similitudes. Je vais essayer de vous mettre ça à côté pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi je parle. Donc voilà, si je fais ça, je pense qu'on peut facilement se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre ces deux palettes. Un petit peu plus tôt, je vous avais dit que j'avais énormément apprécié la couleur Lifetime qui est juste ici. Je trouve qu'elle est vraiment très similaire à la couleur Zan qui est dans la palette de Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, même si dans le pan elles n'ont pas forcément l'air d'être exactement les mêmes, je trouve qu'une fois swatchées, il y a quand même énormément de similitudes entre les deux. Même si celle de Anastasia Beverly Hills est un petit peu plus intense, un petit peu plus dorée et celle de Natasha Denona est un petit peu plus pêche, je dirais. Je trouve qu'il y en a un petit peu de même sur toutes les 6 couleurs, même les 8 couleurs que je vous ai montrées. Vous voyez dans les 8 dernières couleurs, je trouve qu'il y en a 7 qui sont quand même assez similaires à ce qu'on peut retrouver dans la palette de Natasha Denona. Donc voilà, c'était juste un petit point que je voulais vous mentionner parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui possède cette palette-ci de chez Anastasia Beverly Hills. Sinon à part ça, je pense que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Comme je vous le disais, je suis convaincue par cette palette de Natasha Denona. C'est une palette que je peux vous recommander, mais je peux vous la recommander uniquement en fait si vous aimez les couleurs roses et les couleurs violettes. Par contre, si vous n'êtes pas du tout fan de ce genre de color story, franchement passez votre tour, ça vaut pas du tout le coup de vous attarder sur cette palette là. Sur ce, moi je vais conclure cette petite revue sur la Love Palette de Natasha Denona. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une palette qui vous fait de l'œil ou si c'est une palette qui ne vous fait pas du tout envie. Dites-moi si vous êtes dans la team rose ou pas du tout, je sais déjà que certaines d'entre vous le sont tout comme moi. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous avez apprécié cette petite vidéo et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!